Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez bénis, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée juste à la discussion et à la déformation de la fausse information qui s'appelle le fake news. Nous avons parlé de Khidr, nous avons parlé de Qarun, nous avons parlé pas encore de Pharaon et Moussa. Quatrième personnage qui est autour de Moussa, puisque Moussa ce n'est pas un personnage qui va jouer tout le reste, mais il y a très important à savoir, c'est que quand Moussa a été appelé dans cette bulle de lumière, et nous avons fait un enregistrement sur le bâton de Moussa et qu'est-ce qu'il va découvrir là-bas et qu'il a laissé sa famille, il lui a dit Umkuthu inni anastu nar, restez ici, ne bougez pas, je vais chercher de quoi vous réchauffer, ou alors on va trouver notre chemin puisqu'il s'était perdu. Or, cette perdition était dans la continuité du travail qui va être accompli. Il va avoir le bâton, comment il bouge dans tous les sens, et on a compris que le bâton, ce n'était pas un serpent, comme beaucoup l'ont dit, mais hayyatun, ça veut dire vivante, et tas'a, c'est-à-dire elle bouge plus que la normale, elle est en mouvement très rapide qui dépasse l'être humain, ça s'appelle tas'a, et ce mot-là, on le trouve chez les Nord-Africains, ils disent قوم اسعى تحرك وروح اسعى خدم. Ils n'ont pas compris Edmer plutôt. En algérien, Edmer بتونسي خدم. Au Maroc, c'est تاجر, روح تاجر, روح تجيب الصوار النقود فلوس. السعي en arabe littéraire, ça n'a jamais été le mouvement pour aller travailler. Non. C'est un mouvement que tu fais et qui ne se contrôle pas. Personne ne veut aller travailler. Aucune personne que j'ai vue dans ma vie ne veut aller travailler, mais il ira faire quelque chose qu'il aime. C'est mon grand-père qui me l'avait dit quand j'étais jeune. Je n'avais pas compris. Mais vous savez, il y a toujours un temps à tout. On arrive à un certain moment à comprendre les mots que les gens disent. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, même si il y a une seule personne qui suit ce que je dis, il y aura toujours quelqu'un après qui verra ces enregistrements et qui dira où il arrive à un certain moment, ah c'est là. Il ne faut pas vous dire, j'ai rien retenu de ce qu'il a dit lui, ou le professeur, ou ma mère, ou mon père. Il y a une barrette mémoire ici, qui est placée, et au moment propice où l'information doit sortir, elle sortira, tu t'en rappelleras. C'est pas un oubli. Ça va dans le déroulement du scénario qui a été fait pour toi, au milieu des autres scénarios avec lesquels tu vas avoir une intersection. Tu vas passer un de ces jours devant chez eux. Exemple bête, tu es à New York, tu viens en vacances en Tunisie, qu'est-ce que tu viens foutre en Tunisie? Tu es à New York, tu vas en Tunisie. Putain de merde, dis-moi, mais explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire en Tunisie? Mais je sais pas. Là, ça bloque. T'es à New York. New York. New York. Tout le monde va à New York parce que c'est pas le paradis. C'est, je sais pas. Et puis de New York, il te dit, moi, je vais à Las Vegas. Donc en fait, il y a des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et puis le gars, il laisse tout ça et il va en vacances en Tunisie. Je sais pas comment il a fait. Et là, il y a un taxi qui le percute, tu meurs. Hasard? Hasard? Ou il a perdu à Las Vegas? Moi, je pense qu'il a perdu la vie, tout court. Pourquoi? Il devait la perdre là-bas. Donc, ce que je vous dis, l'information que je vous donne, c'est pour ça que je vous dis, elle va être stockée quelque part, chez vous. Quoi qu'il arrive, elle sera stockée. Le problème, c'est que avant de la stocker,
C'est ce que je te demande, c'est ce que je demande à n'importe qui. Je ne suis pas un imam, je ne suis pas un président, je ne suis pas un professeur sur cette chaîne-là. Je suis juste quelqu'un qui donnait une information à des gens qui d'ailleurs me remercient, mais c'est moi qui vous remercie d'écouter, parce que très très peu de gens s'assoient et écoutent ce que j'ai à dire. C'est des propos qu'ils n'ont jamais entendus, ça sort de l'ordinaire. D'habitude, ce qu'on entend, c'est des conneries qui valent rien du tout, ou alors c'est toujours, il y a un gain d'argent. Or, moi, je parle d'autre chose qu'il n'a jamais entendu. Donc, croyez-le ou pas, ces informations vont être stockées quelque part dans une base de données dans votre cerveau. Et elle sortira au jour où il faudra qu'elle sorte, elle viendra à vous. Soyez sûr de ça. C'est une promesse de Dieu. Je vais vous donner le verset coranique, peut-être pas maintenant. Je ne vais pas vous saouler déjà avec le verset coranique parce que les gens ils en ont marre apparemment. Tu lui dis ouais le Coran machin, mais il ne sait pas le lire. Il sait pas le lire. Moi ça m'a fait rire. Alors je vais vous donner Isabelle ou Elisabeth ou je sais pas quoi. On n'en a rien à foutre. Lévi. C'est une femme qui est sur SoNews et qu'on apporte pour se moquer d'elle, pour remplir un espace, et quand elle parle, on lui dit ferme ta gueule. Regardez bien, hein. Regardez bien ce qui se passe. Si vous savez, moi, je regarde tout, le Parlement, le machin. Je regarde, j'analyse. Quand elle parle, elle dit de la merde. Déjà, quand elle parle, elle dit la merde. Voilà. Deuxièmement, elle est alcoolique. Tout le monde le sait. Elle est bourrée, elle est 24 heures sur 24. Elle est alcoolique. Troisièmement, quand elle parle, il faut absolument que Pascal Pro lui dise bon, ça va, écoute, non, tu racontes n'importe quoi, c'est bon. Alors, à toi, elle est là pour ça en fait. Elle a osé dire sur le plateau oui, moi j'ai lu le Coran. Tu as lu le mot Coran ou tu as lu le Coran? Parce que, à mon avis, Allah, il a dit à son prophète lis le Coran et lis-le derrière un voile, parce que j'ai fait en sorte que les non-croyants et ceux qui veulent jouer ne les atteignent pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as lu au fait? Tu as lu quoi? Voilà. Moussa est dans sa bulle, il voit le bâton, il y a Tassara, on a compris le mot Tassara, mais là, il lui dit, tu vas aller chez... Alors il va dire le verset qui est aussi connu que le Coran, Rabbi sharah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. C'est ça qui nous intéresse. Haroun akhi, ushdud bihi azri, washrikhu fi amri. Je vous le répète, c'est pas grave. Prenez le temps. Écoutez, c'est du grand art. Wallahi, croyez-moi, c'est de la musique. Musique, astaghfirullah l'azim. C'est un son, c'est une vibration qui te... Rabbi, il parle à son Dieu parce que il demande. Quand tu demandes à Dieu, tu lui dis Rabbi. Quand tu te soumets aux règles de la vie, tu lui dis Allah. Quand tu as peur, tu l'appelles Ya Mu'min. Ya Mu'min. Ya Jabbar. Quand tu veux de l'aide, tu lui dis Ya Mourith. Il a 99 adjectifs qui le qualifient de ces choses que tu demandes et que l'être humain ne peut pas te demander. Demande à un être humain de te venir au secours. Qu'est-ce qu'il va faire à part appeler la police? Et la police, tu seras dans une merde parce qu'il te dit, monsieur, alors vous allez nous raconter tout ça, on va vous garder en garde à vue, hein. Mais c'est moi la victime. Oui, mais il faudra qu'on fasse l'enquête. Moi, quand je lui dis, ya Mourith, j'ai pas besoin. J'ai besoin de personne. Rabbi shrah li sadri. Rabbi, mon Seigneur, ishrah li sadri. On lève cette...
Cette noirceur, vous savez, les gens qui sont malades, qui sont bipolaires ou quelque chose comme ça, ou même quelqu'un qui a peur, il a la poitrine, on dirait qu'elle est compressée. Il lui a dit, Rabbi, j'ai la poitrine compressée. C'est pas parce que je te vois, c'est pas parce que j'ai vu le bâton, c'est parce que tu m'envoies à Pharaon. Il lui a dit, t'es chez Allah, et je t'ai montré des choses, et tu me dis que tu as peur de lui. Il lui a dit, je ne suis qu'un être humain. Et sharah li sadri. Fais en sorte que j'ai pas cette peur. Wa yassir li amri. Fais en sorte que cette affaire que je vais faire soit simple. Je sais qu'elle va pas être simple, mais fais en sorte qu'elle soit le plus simple possible. Ne me fais pas supporter ce que je ne peux pas supporter. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أحلل dans le mot en l'arabe littéraire, ahlil c'est fait en sorte d'ouvrir quelque chose qui ne s'ouvre pas. Pas iftah. En arabe, iftah, ça ouvre. Mais ahlil, ça veut dire trouve-moi une solution dans un truc où il n'y a pas de solution. Quel est ton problème, ya Moussa, qui n'a pas de solution? Tu parles à Dieu. Dis-moi. Sa langue, il n'y a pas que sa main qui a été brûlée quand il était jeune. Je n'ai pas encore dit pourquoi. Parce que je n'ai pas encore parlé de Pharaon. Mais je vous parle de la demande et du quatrième personne ou personnage qui va jouer un grand rôle dans ce qui va arriver à Moïse et ce changement qui va être opéré où il y aura Bani Israël qui vont prendre le pouvoir en ce moment-là. Il n'y avait pas que la main. Quand il était petit, Pharaon, il ne l'aimait pas trop. C'était l'année où tous les gamins devaient dormir. Mais comme il est venu en tombeau, il est venu à Assia. Assia, ce qui veut dire Asie, elle prend le nom d'un continent. Avant, il faisait ça. Comme Zuhur, par exemple, Zahra, Fleur, Neptune, elle s'appelle Marguerite. Ils avaient des noms comme ça. Et donc, la première femme de Pharaon, elle s'appelait Assia. C'était sa préférée, c'était sa première femme, et c'est la femme qui ne lui donnera jamais d'enfant. Pour une simple et bonne raison. C'est que Assia, elle va devenir la mère adoptive de Moïse, et elle ne va pas le laisser le tuer du tout. Il aura des enfants des autres femmes, pas d'elle. Parce que elle va être évoquée dans le Coran, et elle va être parmi les femmes qui vont habiter avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil Firdaus al-A'la. Elle a fait une demande spéciale. Rappelez-vous, je reviendrai sur Assia, la femme de Pharaon, comment elle a demandé à Dieu quelque chose de surprenant. Quand il a pris le feu, il l'a mis dans la bouche comme n'importe quel gamin. Donc non seulement il s'est brûlé la main, mais aussi la langue, et il parlait comme ça. Moussa, oui. Il avait une sorte de cheveux dans la langue, mais c'était une cicatrice dans la langue qui l'empêchait de devenir pharaon, parce qu'il va grandir chez lui, il va étudier chez lui, il va apprendre l'art de se battre chez lui, donc il peut être promis puisque c'est le fils adoptif du pharaon, il pourrait être pharaon, mais il ne va pas l'être, donc il faut des causes pour qu'il ne fasse pas ça. Tout est calculé dans le scénario, bien sûr. Avant de créer la chose, il faut la lui faire un scénario. Donc, je ne peux pas aller lui parler. Et je suis très nerveux. Je suis quelqu'un de très nerveux. Je suis quelqu'un, quand il parle, il est vif. Et s'il ne me croit pas, je vais commencer à taper, ça, mais je vais m'énerver. Qu'est-ce que tu veux, Moussa? وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. Fais en sorte que j'ai un ministre. Wazir, al-wazir en arabe littéraire, ça veut dire, enfin, si je traduis en français, ça veut dire ministre. Ça, c'est le summum du savoir de Moïse.
il a toujours vécu chez le pharaon. Et c'est que le pharaon, il a un bras droit qu'on appelle Wazir, avec Youssef Fouzi. Al-Aziz, c'était Al-Wazir, c'était le ministre. Il y avait un ministre, premier ministre, loin de nous, l'histoire de Bayrou, mais c'était un ministre, c'est pas un premier ministre, mais c'était un seul ministre qui dirigeait au nom de Pharaon, et il le tenait au courant, et c'est Pharaon qui dit oui, et c'est le Pharaon qui dit non. Pardon. Il lui a dit à Moussa, قد أوتيت سؤلك, je t'ai déjà donné ce que tu veux. Et il va lui raconter. Vous trouverez ça dans Surat Taha. Taha. Al-Kahf, c'est 18. Il y aura après Maryam. Et après c'est Taha. Maryam, Taha. Taha, c'est le numéro 19, je suppose. J'ai toujours un problème avec les tartibs parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Et pourtant, c'est très important comment ils viennent parce qu'une complète l'autre. Malheureusement, j'ai ce petit défaut. Je ne retiens jamais le numéro. Et pourtant, je les ai appris par cœur. Et il faut absolument que je m'emballe parce que je suis allé ailleurs. Et donc j'oublie. Parfois, je dis un mot et je crois avoir dit Issa, mais je dis Moussa, par exemple, tellement je suis je suis en train d'analyser des trucs. Donc parfois, je m'en excuse. Soyez clément avec moi. Alors, sur Taha, vous trouverez ça tout écrit là. Donne-moi un ministre. Dire Moussa, un prophète n'a pas de ministre. Sinon, pourquoi, si un prophète demande un ministre, j'aurais pu, moi, Dieu, le créateur de toutes choses, ne pas mettre Pharaon à la tête. Tu crois que moi, je l'ai mis là-bas et que j'ai mis des gens qui lui ont fait croire qu'il était Dieu pour rien? Estana'tuka li nafsi ya Moussa. Je t'ai créé pour moi, spécialement pour moi et pour quelqu'un, le seul au monde qui a dit c'est moi Dieu. Je t'ai créé spécialement pour cette personne. Et je lui ai donné la chance, c'est pas une chance, mais je lui ai donné la plus haute distinction de l'époque. Ça veut dire un pharaon. Pas plus haut que ça, il n'y a pas. Plus haut que ça, il n'y a pas. Il y avait les rois perses à l'époque, oui. Il y avait les rois romains, oui. Mais c'était un roi. C'est pas un pharaon. Pharaon, c'est un dieu. Pour les fidèles. Pour ceux qui croient en lui, c'est un dieu. C'est une divinité. Or, les Romains, c'est un royaume, tout simplement. C'est un chef de guerre. C'est pas... Voilà, il est plein de bijoux avec une couronne, mais c'est tout. Il n'a pas de pouvoir surnaturel. L'autre, il a un pouvoir surnaturel. Qui lui donne le pouvoir surnaturel? Ce sont les moines qui sont autour. Les moines utilisent de la magie noire. Et ils utilisent aussi les vibrations qui existent, comme je vous ai dit, dans l'or et dans les matériaux, et ils lui font croire que ça vient du ciel et que c'est lui, Dieu. Donc si tu as besoin d'un ministre, pourquoi, ya Moussa, je t'ai créé? Je t'ai créé pour moi. Et je vais te mettre les personnages dont tu auras besoin. Et à partir de ce moment, tu as pour appui ton frère Aaron, qui sera aussi au même statut que toi, prophète et messager. Pas prophète seulement, messager avec toi. Il va porter le message avec toi et il va parler en ton nom. Quand tu n'arriveras plus à parler, il prendra la parole parce que lui, il sait manier les mots et il sait très bien parler et il va être pour toi d'une grande aide. Va rejoindre ta femme. Ya Rabbi, j'ai laissé ma famille. Ta famille, elle est déjà en Égypte, Moussa. Pars de ce pas.
Il va sortir de sa bulle, il va rejoindre son frère et il va lui dire, tatata, il lui a dit, je suis au courant, j'ai été mis au courant, ya Moussa, j'ai été mis au courant. Et ils vont mettre leur plan à exécution pour aller voir Pharaon et leur dire. Donc Haroun, c'est la personne qui va succéder Moïse quand il va monter à la montagne pour parler avec Dieu, qui va prendre les ordres de Moïse pour gérer les tribus où il y avait énormément de problèmes. Et ces tribus, quand ils vont partir de chez Pharaon, c'est pas encore le moment, mais je vous donne un petit aperçu, c'est que quand ils vont partir de chez les pharaons la nuit, ils vont partir, ils vont prendre tout l'or des pharaons. Et c'est avec cette or-là qu'ils vont fabriquer le veau qu'on voit partout maintenant. Oui, le veau, le taureau, appelez-le comme vous voulez, c'est le veau de Bani Israël qu'ils ont fabriqué avec l'or volé. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, Pharaon va leur courir derrière. Parce qu'il s'est aperçu non seulement qu'ils sont partis sans lui demander la permission, parce que c'était lui Dieu, mais en plus ils ont volé l'or. Ils sont en route. Mais la route, ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce ne sera pas pour demain. Aujourd'hui, nous avons les 4 personnages qui sont autour de Moussa. Il y a 4 autres personnages féminins qui vont être aussi, qui vont jouer un rôle décisif dans la présence de Moïse comme étant prophète et messager de Béni Israël. 4 femmes. 4 femmes. Je vais vous donner le premier nom de la première femme qui est sa mère. La deuxième femme qui joue un rôle décisif, c'est sa sœur. La troisième femme, je vous dis bonne soirée, Inch'Allah. Je vous verrai demain, bi'ithnillah ta'ala, si la vie me laisse encore un petit peu de rab et on continuera notre discussion. Sachez que, comme je vous ai dit l'autre fois, et je vais me répéter, à défaut de me répéter, quand tu vois quelqu'un qui est dans le désert et qui est mort de soif, ne jamais lui donner à boire d'un coup, parce que ou tu le tues, ou tu l'achèves. Mais donne-lui goutte à goutte pour que son corps se prépare et se remet en place, les cellules retravaillent, et tu commences par le mouiller d'abord la bouche, puis après quelques gouttes, jusqu'à ce qu'il revienne à lui et qu'il reprenne des couleurs, et puis il va reprendre gorgée par gorgée, gorgée par gorgée. Beaucoup d'informations en une seule fois, aucune formation, tu vas l'achever, il va te dire, écoute, tes histoires là de Jacques le Fou, moi j'en ai rien à foutre. Or nous sommes forts, nous avons de quoi faire bouger des montagnes si vous le voulez. Si vous le voulez. Un seul ne peut pas. Beaucoup peuvent. C'est l'union qui fait la force. Tu peux être uni avec ta femme, tu peux être uni avec ta femme et tes enfants, tu peux être uni avec ta femme, tes enfants et ta famille, tu peux être uni avec ta femme, tes enfants, tes amis, tes trucs, ta famille et ton clan, tu peux être ami avec le clan et l'autre clan et l'autre clan, et vous formez ce qu'on appelle un pays. Et la prochaine fois, je vous donnerai la différence entre ville et campagne, qaria et village. Ville et village. Que veut dire dans le Coran ville et que veut dire village? Vous allez être impressionnés, j'espère bien. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci pour le suivi.